Le grand salon bruissait de l'élégance de la haute société parisienne. Les dames en robes somptueuses et les messieurs en costumes impeccables se mêlaient dans une danse de grâce et de sophistication. Les bijoux scintillaient sous les lustres, créant un spectacle de lumière et de richesse qui éblouissait les yeux. Et les rires résonnaient à travers les couloirs opulents, ajoutant une note de gaieté à cette soirée déjà mémorable. L'estimée famille Droville, connue pour son goût exquis et son hospitalité légendaire, était l'hôte de la soirée. Leur manoir était le centre de l'attention, la pièce maîtresse de leur collection, un collier de diamants d'une beauté inégalée, ornait le cou de mademoiselle Mathilde Droville. Ce bijou était l'objet de toutes les convoitises. Alors que la nuit s'épaississait, un halètement brisa l'atmosphère festive. Un murmure d'inquiétude se propagea parmi les invités. Le collier, l'héritage de la famille Droville, avait disparu. La découverte de cette perte fut un choc pour tous. La panique s'ensuivit, engloutissant le rassemblement autrefois jovial dans une vague de chuchotements et d'accusations. Les regards se faisaient méfiants. Les invités, un mélange de l'élite de la ville, devinrent suspects aux yeux les uns des autres. Chacun se demandait qui pouvait être le coupable. Le vol a fait des vagues dans les plus hautes sphères de la société parisienne. Les rumeurs allèrent bon train. L'audace du crime, commis sous le nez de l'élite, était aussi choquante qu'intrigante. Comment un tel acte avait-il pu se produire? La police fut rapidement convoquée, dirigée par le célèbre, quoique quelque peu troublé, inspecteur Ganimard. Son arrivée apporta un semblant d'ordre. Le vol du collier Droville est devenu le sujet de conversation de la ville. Un scandale qui se chuchotait dans les grands salons et résonnait dans les rues pavées. Chacun avait son avis sur la question. C'était un mystère qui exigeait une solution. Un casse-tête qui ne demandait qu'un maître détective. Les indices étaient rares, mais cruciaux. Ils étaient loin de se douter qu'un certain gentleman cambrioleur était déjà sur le coup. Son intérêt piqué par l'élégance même du crime. Ce voleur, connu pour son intelligence et son charme, allait bientôt entrer en scène. La nuit est belle, les étoiles brillent, mais un mystère se profile. Un collier volé, des cœurs troublés. Qui pourra résoudre ce crime? L'inspecteur Ganimard, homme d'une expérience considérable et d'une ambition encore plus grande, arriva au manoir Droville dans un tourbillon d'activités. Ses yeux perçants scrutèrent la scène, captant chaque détail, chaque conversation feutrée, chaque regard nerveux. La pression était immense. Le vol du collier Droville n'était pas seulement un crime, c'était un scandale qui menaçait d'ébranler les fondements même de la société parisienne. Ganimard, avec sa compréhension presque instinctive de l'esprit criminel, soupçonna immédiatement l'implication d'Arsène Lupin, l'infâme gentleman cambrioleur dont les exploits étaient chuchotés avec admiration et crainte. Lupin, maître du déguisement et de la tromperie, était aussi insaisissable qu'audacieux, toujours en avance sur la loi. Malgré ses soupçons, Ganimard s'est retrouvé face à un mur de silence. Les invités, liés par les convenances sociales et peut-être une pointe de peur, étaient muets, leurs souvenirs leur faisant étrangement défaut. Le personnel, bien que minutieusement interrogé, n'a fourni aucune piste. La piste s'était refroidie. L'inspecteur, homme qui ne se laissait pas facilement décourager, intensifia ses efforts, bien décidé à percer le mystère. Il était loin de se douter qu'il jouait le jeu de Lupin, le maître voleur toujours 10 coups d'avance, orchestrant une grande représentation avec la police comme public involontaire. Les jours se sont transformés en semaines, et les semaines en mois, et le mystère du collier Droville s'est épaissi, devenant presque une légende urbaine. Les journaux publièrent des articles quotidiens, chacun plus sensationnel que le précédent, spéculant sur l'identité du voleur et sur l'endroit où se trouvait le collier. Les théories allaient bon train, de la simple disparition à un complot international. C'est dans ce climat d'intrigue et de suspense qu'Arsène Lupin, l'énigmatique gentleman cambrioleur, a fait connaître sa présence. Sa réputation le précédait, et son nom seul suffisait à susciter l'excitation et la crainte. Par un geste qui a surpris même les observateurs les plus aguerris de ses frasques, Lupin a envoyé une lettre à la famille Droville, offrant ses services pour retrouver le collier volé. Cette lettre, écrite avec une élégance et une assurance inégalées, promettait de résoudre le mystère. Son audace ne connaissait pas de limite, et pourtant son offre était étrangement séduisante. Il proposait de retrouver le collier, non pas pour une récompense, mais pour le pur plaisir du défi. Il affirmait être intrigué par l'élégance du crime, y voyant un défi digne de ses talents. Pour Lupin, chaque vol était une œuvre d'art,
Chaque enquête, une aventure palpitante. Les Droville, désespérés et à court d'options, acceptèrent la proposition audacieuse de Lupin. Leur désespoir était palpable, et l'espoir que Lupin représentait était leur dernière lueur de lumière. Cette décision, cependant, s'accompagnait d'une condition. Lupin opérerait en secret, son implication n'étant connue que d'un petit nombre de personnes. La discrétion était essentielle pour éviter un scandale encore plus grand. La réputation de la famille, déjà ternie par le scandale, ne pouvait supporter un examen plus approfondi. Chaque jour qui passait, sans le collier, augmentait la pression sur les Droville. Lupin, fidèle à sa nature, accepta les conditions avec panache. Il voyait dans cette mission une opportunité de prouver une fois de plus son génie. Il était un maître du déguisement, capable de se déplacer sans être détecté dans les plus hautes sphères de la société. Ses déguisements étaient si parfaits qu'il pouvait être n'importe qui, n'importe où. Il commença son enquête, ombre se glissant dans les salles de bal opulentes et les ruelles sombres de Paris, à la recherche du collier manquant et de la vérité derrière sa disparition. Chaque indice, chaque rencontre le rapprochait de la résolution de ce mystère captivant. Lupin, maître de l'observation et de la déduction, se fondait parfaitement dans l'univers de l'élite parisienne. Il était un caméléon, capable de se fondre dans n'importe quel environnement, d'adopter n'importe quel rôle. Il assistait à ses soirées, se livrait à des plaisanteries pleines d'esprit et observait, toujours observait. Chaque sourire, chaque regard, chaque geste était une pièce du puzzle qu'il assemblait patiemment. Il remarquait les subtils changements de comportement, les façades soigneusement élaborées et les chuchotements qui en disaient un long. Rien n'échappait à son œil aiguisé, pas même les plus infimes détails. Son enquête le conduisit au cœur de la famille Droville, un portrait apparemment parfait de richesse et de respectabilité qui cachait un tissu de secrets et de trahison. Derrière les murs de leur somptueux manoir, des intrigues se tramaient. Il découvrit que le vol n'était pas l'œuvre d'un criminel de droit commun, mais un coup monté de l'intérieur, orchestré par nul autre qu'Henri Droville, le cousin de Mathilde et un homme dévoré par la cupidité. Henri, avec son sourire charmeur, cachait des intentions sinistres. Henri, accablé par des dettes de jeu et animé par l'envie, avait soigneusement planifié le vol, avec l'intention de vendre le collier inestimable et de récupérer sa fortune perdue. Ses nuits étaient hantées par les créanciers et les pertes. Il avait utilisé sa connaissance du système de sécurité de la famille et son accès au manoir pour exécuter son plan. Chaque mouvement était calculé, chaque risque mesuré. Lupin, avec sa morale inébranlable, fut consterné par la trahison au sein de la famille. La découverte de cette duplicité le laissa perplexe et indigné. Ce n'était pas seulement le vol qui le dérangeait, mais la violation de la confiance, la volonté d'exploiter sa famille à des fins personnelles. La trahison d'un proche était une blessure profonde, difficile à cicatriser. Il jura de traduire Henri en justice, non pour la loi, mais pour le caractère sacré de la famille et de l'honneur. Pour Lupin, l'honneur et la loyauté étaient des valeurs inestimables, des piliers de son existence. Monsieur Abdelghani, avec vous.